Cet épisode a été monté par Vincent Cataigne. Il en a conçu la musique du générique et la réalisation sonore. Deux hommes sur une plage regardent les vagues et interprètent la position étrange d'une femme qui se baigne. Toute histoire en cache une autre perdue en mer. Les deux hommes se caressent. Submergés par le désir, ils vont se finir dans les toilettes publiques. Je ferme la porte. À côté, quelqu'un prend une douche faisant mine de ne rien entendre. Dans une autre société, ils se tiendraient ensuite par la main. Ils se mêleraient à la foule et déjeuneraient dans le centre commercial de Katong. Deux amoureux que les vieux hawkers, les vieux marchands couvraient des yeux tandis qu'ils commanderaient un repas et du thé noir. Personne ne les regarderait de travers. À l'arrêt de bus, ils pourraient même poser une tête sur l'épaule de l'autre. Dans une autre société, dans leur monde idéal, écrit le poète. Mais ce n'est pas cet endroit. This is not that place. À quel moment ont-ils cessé d'y croire? Je lis This is how we come back de Cyril Wong, un long poème en prose paru à Singapour en février 2025 aux éditions Rosetta Culture. Je suis Julie Moulin, vous écoutez Marcher entre les lignes. Cyril Wong est un des poètes singapouriens les plus prolifiques et les plus lus de sa génération. 2 fois lauréat du Singapore Literature Prize dans la catégorie poésie en 2006 et 2016, il est l'auteur d'au moins 17 recueils de poésie, 2 recueils de nouvelles et 2 romans. Ses poèmes sont publiés dans des revues à Singapour et à l'étranger où il est régulièrement accueilli pour des conférences. Écrit pendant la pandémie, This is how we come back est l'histoire d'une rupture entre deux amants. Un poème érotico-gay, comme Cyril Wong en écrit, diffracté en plusieurs interprétations possibles de la perte et du deuil. Une addiction sexuelle qui est aussi une fulgurante histoire d'amour. Le poème propose différentes versions de leur histoire, alternant entre réalisme cru et conte fantastique. Il y a derrière chaque histoire une élasticité de possible, écrit Cyril Wong. L'amant a rompu, il est parti, et devient dans l'esprit du poète un souvenir douloureux, une image, un arbre, une ultime érection. I climb all the way up your thickening branches, which never stop growing, twisting and stretching, all elbows or madly multi-jointed arms. Je grimpe tout en haut de tes branches gonflées, qui ne cessent de pousser, de se tordre et de s'étirer, tout en coudes ou bras fous aux articulations démesurées. Chez Cyril Wong, le ciel s'étoile de tétons amputés. La lune jouit blanche comme le sperme. À la violence et aux excès répond une fantasmagorie sexuelle ponctuée d'aphorismes d'une rare beauté. Que l'on soit gay ou straight, la poésie, à la fois crue et tendre de Cyril Wong, va droit au cœur. Elle est poignante et tragique, imprégnée d'un désir d'absolu, de vivre. Ce fut une expérience de marcher sur vos traces, je lui écris avec force emoji lorsque je le sollicite pour un entretien. Si l'on se rend dès les premières strophes dans les toilettes publiques d'une plage de Lille, je découvre la nuit venue le Makrichi sous un angle nouveau. Le Makrichi Réservoir est une immense retenue d'eau dans la jungle autour de laquelle on peut randonner. We met at Makrichi Reservoir. We were almost nude at Makrichi where men like us first kissed and touched, like lovers in the original Eden, partaking of each other's many fruits, because forbidden, daring to be nude under the dimming sky, witnessed by vertiginous trees, soaking in the milky light of the moon's orgasm. Nous nous sommes rencontrés au Makrichi. Nous étions presque nus au Makrichi, où des hommes comme nous se touchèrent et s'embrassèrent la première fois. Pareil aux amants de cet Éden originel, goûtant car défendu aux nombreux fruits de chacun. Osant la nudité au soleil couchant, observés par des arbres vertigineux, baignés par la lumière laiteuse de l'orgasme lunaire.
Le soir, le McRitchie Reservoir est un lieu de rencontre pour hommes, a cruising spot. Vous ne l'avez pas inventé ? Je lui demande avec suspicion le jour où nous nous voyons. Cela le fait sourire. Non, c'est vrai, m'assure-t-il, mais c'est plutôt un lieu où vont maintenant les jeunes gays. En son temps, East Coast autour de Fort Road était le principal spot. Aujourd'hui, Fort Road n'existe plus. À la place, il y a un parking. C'est dommage parce que c'était beau, se souvient Cyril Wong. Il y avait de grands arbres là aussi, puis la plage où nous pouvions, après l'acte sexuel, nous baigner. Le seul danger dans les années 80-90 venait de la police, me dit-il. On pouvait se faire coffrer par des policiers qui se prétendaient être gays. Lui-même y a échappé de peu. Plus loin dans This is how we come back, au moment du confinement, des hommes évoluent de nouveau entre les arbres. The island in lockdown. Even men like us, now wearing masks as they cruise between trees, gazing up curiously when a breeze picks up, anticipating the sudden movement of each other or the tame possibility of rain. L'île confinée, même les hommes comme nous portent des masques alors qu'ils se faufilent entre les arbres. Les yeux qui se lèvent curieux quand la brise se lève, anticipant chaque mouvement ou l'éventualité d'une averse. C'est à la fois surréel et intime, ai-je lu à propos de son œuvre. Quelque temps avant de le rencontrer, je me rends au 8e étage de la Bibliothèque nationale, là où se trouve en libre service un fonds important de la poésie singapourienne. Je m'installe à une table et je parcours presque tous les recueils de poèmes disponibles de Cyril Wong. Je prends en photo plusieurs pages et retrouve dans un poème du recueil Beachlight, publié en 2023, la même image de lune orgasmique. Men arising by evening, shape silhouettes, bowered by spidery trees, slaloming between puddles of the moon's orgasm, congealed, faceless chess pieces, always checkmate, never soulmate. The outlying sea, an orchestra of liquid caresses, we stray towards as ghosts of ourselves after crimes of intimacy, strangers or aliens to the sun. We could be anyone. Mais ce poème-là est plus sombre. Les hommes sont des ombres froides, des silhouettes fantomatiques se déplaçant entre des arbres menaçants, des pièces de jeux d'échecs sans visage, des rencontres anonymes et sans âme. C'est un poème qui m'est particulièrement douloureux, me confiera Cyril Wong lors de notre entretien. C'est la voix d'un très jeune homme, effrayé de ne jamais trouver l'amour. Il me raconte l'avoir écrit à Fort Road justement il y a longtemps. Si la publication de ce poème est récente, sa composition est ancienne. C'est la même image d'orgasme, mais ce n'est plus le même poète. Ma découverte le fait longuement réfléchir. Ma poésie a mûri, se dit-il, comme une rivière qui, avec le temps, s'élargit. It's like a river that is becoming wider. J'ai aimé en particulier son recueil de poèmes intitulé Oneiros, publié en 2018. Comme le titre l'indique, les poèmes de ce recueil évoquent le rêve. Le rêve désoriente, autorise différents niveaux de conscience, crée non seulement des lectures et des interprétations multiples, mais également un indéniable sentiment d'évasion. Je voudrais vous en traduire un poème. J'ai demandé à Cyril Wong s'il m'y autorisait. Comme pour les autres extraits que vous venez d'entendre, je crains de trahir son art. Cyril Wong me donne cependant carte blanche. À la traduction exacte, il préfère que le traducteur insuffle sa propre sensibilité, que le poème devienne un duo, a duet. Allons-y. We are in the same car, two men making out in a deserted alleyway. As we grope and cling, the car rolls. We fail to care, half suspecting it is our kiss, propelling the vehicle out onto the street. Behind you, I see my parents on the sidewalk, fainting comically to the ground at the sight of us, a wrist to the brow. I want to laugh, but I cannot do so with my tongue in your mouth. The car seems to know exactly where to go. More people seem to drop as we drive by. Father Aro, who told me God existed by virtue of trees and the sun's rise and fall.
every teacher who favored us for busting our asses to please them. The rest of your family who have yet to learn about us, they collapse in spite of themselves. Buildings are starting to sway too as we pass. Soon the Parliament House is caving onto itself. I watch the malign wobble and topple into the river with an unimpressive splash. Churches, flats and malls shudder to rubble in our wake. Somehow we are still kissing. You with your eyes closed, mine wide open, as our ride takes us to a shore and straight into the sea. We are unable to stop kissing as waves gorge on our car, darting fishes or an occasional squid bouncing off the windshield. We stop when we reach a world where no person or building may fall at the spectacle of our embrace. I think we are almost there. Already the car is filling with water, warm as saliva in a lover's mouth. We soar across a galaxy of plankton, undistracted by our kiss. Water rising intimately around our necks, our destination so close. We can taste the ocean on our lips. Nous sommes dans une voiture, deux hommes, se galochant dans une ruelle déserte. Nous nous caressons, nous nous empoignons, la voiture roule et nous nous en fichons, suspectant à demi que c'est notre baiser qui la propulse dans la rue. Derrière toi, je vois mes parents. À notre vue, ils perdent connaissance sur le trottoir, ils tombent avec un effet comique, la main sur le front. Je voudrais rire, mais impossible avec ma langue dans ta bouche. La voiture semble exactement savoir où aller. De plus en plus de gens défaillent sur notre passage. Le père Haro, qui me disait que Dieu existe en vertu des arbres, du lever et du coucher du soleil. Chaque prof à qui nous avons léché les bottes et pour cela nous favoriser. Le reste de ta famille qui ne sait pas encore. Il chute sans le vouloir. Les édifices aussi se mettent à flancher. Bientôt le Parlement s'écroule. Je regarde le merlion tituber puis basculer dans la rivière. Une éclaboussure sans éclat. Les églises, les immeubles, les malls tombent dans notre sillage et nous nous embrassons toujours. Toi, les yeux fermés, les miens grands ouverts, tandis que notre course nous conduit sur la rive jusque dans la mer. Nous ne cessons de nous embrasser alors que les vagues se repaissent, sur le pare-brise des poissons se précipitent ou un calamar fortuit rebondit. Nous ne cesserons de nous embrasser qu'au seuil d'un monde où ni édifice ni personne ne tombera plus au spectacle de notre étreinte. Je crois que nous arrivons déjà, la voiture se remplit d'eau chaude comme la salive dans la bouche d'un amant. Nous planons à travers une galaxie de plancton, indifférents à nos baisers. L'eau enlace avec intimité nos coups, notre destination si proche que nous pouvons goûter l'océan à nos lèvres. Outre de la poésie, Cyril Wong a écrit des nouvelles et des romans, souvent des commandes d'éditeurs. Ce n'est pas sa forme littéraire préférée, me dira-t-il. Il est d'abord et surtout un poète. Ses ouvrages éclairent toutefois son parcours. Je m'arrête donc un instant sur deux d'entre eux. The Last Lesson of Mrs. de Souza paraît en 2013. C'est le long monologue intérieur d'une professeure d'anglais à la fin des années 80. Comme son mari qu'elle vient de perdre, Mrs. de Souza est eurasienne, issue des mariages mixtes de l'époque coloniale entre Portugais et Indiens. Elle appartient à cette catégorie Other, autre de la classification ethnique singapourienne. À l'aube de sa retraite, elle se souvient d'un étudiant malais, Amir, qui lui avait avoué son homosexualité. Il est question dans ce roman du Singapour des années 70-80, des relations père-fils, de l'homosexualité, du deuil et des décisions difficiles à prendre dans une vie. La figure du père, et la figure de père de Cyril Wong en particulier, est très présente dans son œuvre. Un de ses recueils de nouvelles s'intitule d'ailleurs « 10 Things My Father Never Taught Me » 10 choses que mon père ne m'a jamais apprises. En l'occurrence, manger lentement, respecter les femmes, l'oublier, croire en moi, la beauté de l'intelligence et de l'ouverture d'esprit, surmonter le manque d'intimité, l'amour, une philosophie de la saleté et de la discordance, la simplicité, un épilogue au bonheur.
Cyril Wong a grandi dans le quartier de Bedok dans un appartement HDB bondé. 3 familles y cohabitaient, ses grands-parents, des cousins, ses parents, sa sœur et lui. Sa famille est d'origine chinoise et catholique. Le mariage est selon le fils de convenance, la mère considérée par son mari comme une idiote, effacée et d'aucun secours. Quand Cyril Wong quitte le domicile familial, il se libère et sombre à la fois dans une effrayante solitude. « I moved away, I moved on by moving out », écrit-il. Je suis parti, je me suis départi et j'ai avancé. Ces 2 livres que j'ai empruntés à la bibliothèque sont usés jusqu'à la corde, tachés d'humidité et cornés de partout. Je préfère la poésie de Cyril Wong, mais nombre de lecteurs se retrouvent visiblement dans ces récits. Dans son long poème « This is how we come back », Cyril Wong se demande quels souvenirs survivent à la fin d'un amour. Pendant notre entretien, sans le savoir, il fera renaître pour moi un lieu à Singapour où je ne suis jamais allée et qu'il aimait infiniment. The Substation is Singapore's first independent art center. The Substation, le premier centre artistique indépendant de Singapour. Un lieu qui existait quand je suis arrivée, mais au moment où j'en entends parler, c'est trop tard. Je suis alitée, puis The Substation ferme en juillet 2021. Je ne sais pas encore à quel point le paysage urbain à Singapour change rapidement. The Substation, du nom de l'ancien poste électrique dont il occupait le bâtiment, est créé en 1990 par feu Koh Pah Koon, figure légendaire et dramaturge singapourien de renom, connu également pour avoir été emprisonné de 1976 à 1980 à cause de son activisme politique. Koh Pah Koon, I think he could very well be the grandfather of the performing arts scene in Singapore. Koh Pah Koon était un peu le grand-père de la scène des arts du spectacle à Singapour, me dit Cyril Wong. Avec lui, elle est devenue plus multiculturelle, plus mature, plus globale, ajoute-t-il. Sur scène, Koh Pah Koon réunissait des artistes de tout genre, sans cloisonnement entre les langues et les disciplines. On entendait parler chinois, malais, tamil et même français. Cyril Wong se souvient avoir écouté du Beckett en chinois. Le mot d'ordre était d'échouer en beauté, plutôt que de réussir avec médiocrité. Pendant 21 ans, The Substation fut le haut lieu de la création artistique à Singapour, un incubateur de talents sans égal, où passèrent tous les artistes, plasticiens, poètes, danseurs, musiciens, cinéastes et dramaturges qui comptent aujourd'hui. Ici, on pouvait expérimenter, le résultat ne comptait pas. C'est peut-être hélas ce qui a entraîné au fil des ans le tarissement des aides et du mécénat. The Substation était situé sur Armenian Street, une jolie rue piétonnière où se trouve aussi le musée Peranakan récemment rénové. C'est d'ailleurs au motif de le mettre aux normes de sécurité et de le requinquer que le National Art Council a récupéré et fermé The Substation en 2021. Il y a effectivement des palissades devant le bâtiment, mais les travaux n'ont pas encore débuté. When I first came out of school, I had just left my parents behind. I was trying to find work. And I basically went into Substation. So I started out as doing very random things like arranging seats, front of house, a lot of small jobs. And I finally became a program manager. Cyril Wong y a travaillé. C'est là qu'il a échoué quand son père l'a chassé de chez lui. C'est là qu'il s'est reconstruit un foyer. De petites mains, il devient directeur des programmes de 2002 à 2008. On le sollicite parfois pour des lectures de poèmes ou pour chanter en fond sonore, car Cyril Wong chante. Il est contre-ténor. Cyril Wong court donc de couloir en couloir, se nourrit de cette liberté artistique. À la cafétéria, les artistes se rencontrent et élaborent de nouvelles formes. Il me dira d'ailleurs qu'il n'aurait sans doute jamais écrit un poème comme « This is how we come back » qui est assez théâtral, sans ce passage à The Substation. Le 18 mars 2025, j'ai donné rendez-vous à Cyril Wong dans une autre cafétéria, celle plus feutrée de la Bibliothèque nationale. Cette fois, ni aspirateur ni batterie défectueuse. Nous sommes le 18 mars, et c'est la Saint-Cyril. Je lui souhaite donc sa fête en lui demandant d'où vient son prénom. Ce n'est pas commun de rencontrer un Cyril dans un pays anglophone. Oh, I thought it was June. No, it's 18th of March. So in French we say bonne fête. So bonne fête Cyril. Cyril Wong est surpris. D'abord, il ne connaît pas cette tradition de souhaiter sa fête à quelqu'un. That's cool, me dit-il. Mais surtout,
il est persuadé que la Saint-Cyril est en juin. Ses parents, catholiques pratiquants, l'ont en effet prénommé d'après le saint du jour de sa naissance. Voilà que je fais tomber ces certitudes, car mon mari se prénomme aussi Cyril et que nous l'avons toujours fêté le 18 mars. Cela nous occupe un bon moment, en plus de l'orthographe du prénom, 1 ou 2 L. Une semaine plus tard, Cyril Wong m'enverra par WhatsApp un lien vers un site franciscain recensant les saints. Le 18 mars est la Saint-Cyril de Jérusalem et le 27 juin la Saint-Cyril d'Alexandrie. Derrière chaque histoire s'en cache décidément une autre. Il s'appelle donc Cyril en vertu du calendrier catholique. Et comme ici personne ne s'appelle Cyril, on écorche sans cesse son prénom. Il a le droit à toutes sortes de surnoms, la plupart du temps offensants. Le pire fut pendant son service militaire. Cyril Wong me dit reconnaître ses amis à ceux qui font l'effort de prononcer son prénom correctement. Je m'intéresse à son père si présent dans son œuvre. Est-il impossible de lui pardonner comme de l'oublier ? Entre les deux, me répond Cyril Wong. I can safely say it's not love. Yeah, but there's something there, right? My father, that's my DNA, right? I came from him in a very biological way. And also, I don't hate him at all. So it's like, I don't need to dismiss it. You know what I mean? Ce qu'il ressent à l'égard de son père n'est sûrement pas de l'amour, mais ce n'est pas de la haine non plus. Il existe une connexion indéniable, au moins biologique. Ceux qui les connaissent tous deux, son compagnon par exemple, remarquent non seulement leur ressemblance physique, mais également des traits de caractère communs comme une certaine fierté, un certain entêtement, une même énergie. Il n'y a aucune raison de l'effacer, conclut-il. On peut au moins le remercier d'être une source d'inspiration, je lui dis. Votre père est à l'origine de vers drôles et impertinents, comme ceux-ci, tirés d'un poème dans Oneiros, qui m'ont fait éclater de rire le jour où je les ai lus dans la salle de lecture de la Bibliothèque nationale. The makers of this dream, they have been so kind. They put my father at our bedroom door, so he could watch us doing it from behind. Ceux qui ont créé ce rêve, ils sont bien aimables. Ils ont placé mon père au seuil de notre chambre, de sorte qu'il puisse nous voir le faire par derrière. Est-ce que l'absence d'amour dans votre famille, que ce soit entre vos parents ou à votre égard en tant que jeune homme gay, est au commencement de votre œuvre littéraire ? Il y a chez vous un désir insatiable de connaître et de comprendre ce qu'est l'amour. Yeah, I think that's a very good way of summing up. It started with an absence of love, a longing for love, and then an attempt to define it and to relate it to other subjects. Like, clearly we need love to live. We need love to understand what life is. And without love, what is life? Are we just surviving? C'est une bonne manière de résumer, me concède-t-il. Cela a commencé par une absence d'amour, un manque, c'est devenu une recherche, une tentative de définition, en le reliant à d'autres questions. Nous avons besoin d'amour pour vivre, pour comprendre ce que vivre signifie. Sans amour, que sommes-nous ? Nous ne faisons que survivre ? Dans This is how we come back, l'amant du poète se mutile en sautant un téton. Est-ce que la poésie est une blessure que l'on gratte sans cesse ? Cyril Wong me l'accorde largement, me citant un autre de ses vers. If language is our breath, then poetry must be the sound of our cracked voices singing. Si le langage est notre souffle, alors la poésie est le son de nos voix qui s'éraillent en chantant. Nous sommes faits de fêlures, poursuit-il. Chez lui, il y a justement une quête de plénitude, se rapprochant de l'infini, une forme de perfection ultime, de transcendance qui dépasserait les religions. How do we know we are broken if we don't secretly know that somewhere we are whole? Comment saurions-nous que nous sommes morcelés s'il n'existe pas quelque part une version de nous-mêmes qui, elle, soit complète ? Avec le temps, avez-vous trouvé des réponses ? Cyril Wong réfléchit un moment. Je parviens à mieux définir ce que je recherche, me dit-il. Je suis moins dans l'émotion. Il ajoute se sentir tout juste au début de comprendre peut-être quelque chose. And which is very fascinating for me, especially as a poet, because it generates new images, it generates new ideas, even new questions. Ce qui est fascinant pour moi, surtout en tant que poète, car cela suscite de nouvelles images, cela suscite de nouvelles idées
et même de nouvelles questions. « Vous n'avez pas fini d'écrire des poèmes ?» je lui dis en riant. Yes, basically. Cyril Wong aime la poésie plus que toute autre forme littéraire. L'écrivain de fiction doit créer tout un monde consistant et crédible. C'est très différent, me dit-il, de la poésie. Lui a besoin de sauter d'une question à l'autre. Chaque poème est une vie en lui-même. Il se compare à un peintre qui interroge sa toile. Cyril Wong reviendra souvent lors de notre conversation sur cette façon de penser, métaphorique et visuelle. Il me raconte ne pas écrire à la main et avoir des difficultés pour lire. Pour lui, un texte est d'abord un objet. Il n'accède au sens véhiculé par les lettres et les phonèmes qu'en second lieu. De même, écrire exige un effort de traduction. Je suis peut-être dyslexique, me dit-il, en tout cas j'ai de la chance d'être poète. Poetry is who I am. Quant à la forme des poèmes, des vers libres, des rimes ou un long poème en prose comme This is how we come back, elle s'impose d'elle-même tandis qu'il écrit. Une image, des sentiments, et c'est la naissance d'un vers, qu'il note sur son smartphone. À part écrire, Cyril Wong donne des conférences et des ateliers dans des universités, des écoles internationales ou locales. Il me raconte un tas d'anecdotes. Des profs qui hochent la tête content qu'il aborde ce dont eux ne peuvent parler de front. Ou au début des années 2000, le directeur d'une école locale qui lui demande de repartir quand il découvre le jour même à qui il a affaire. Les choses ont quand même beaucoup évolué en 20 ans, me dit-il. Il y a certes des sujets qu'on aborde toujours nulle part, mais la question de la sexualité, me dit Cyril Wong, ne gêne plus personne. Vraiment ? Au cinéma, les films sont interdits aux mineurs dès la moindre scène de nudité, je lui dis. La violence semble moins poser de problème. We just love violence. We love ghosts. Ici, on aime la violence, admet-il. On aime les histoires de fantômes. En Asie, on grandit avec. Nos grands-parents nous ont à tous raconté des histoires de femmes sans tête pour que l'on ne traîne pas le soir. Les productions des Shaw Brothers étaient aussi violentes que peu crédibles. En fait, on est complètement désensibilisé, conclut-il en riant. But when it comes to intimacy, wow. Mais quand cela concerne l'intimité, c'est vrai que c'est une autre affaire. Dans les années 80-90, par exemple, pas question de faire apparaître un téton. Or, dans son dernier texte, Cyril Wong décrit carrément l'amputation d'un téton. Plus j'avance dans la littérature singapourienne, plus je découvre un espace de parole inattendu. Ces poèmes ne semblent pas passer au crible de la censure comme les films ou les pièces de théâtre. Il n'y a pas de restriction d'âge à lire du Cyril Wong malgré les scènes de sexe et le vocabulaire. Au contraire, il est acclamé et courtisé. Comment explique-t-il cela ? Parce que l'on pense que les gens ne lisent pas, surtout de la poésie, me dit-il. Tout simplement. Je lui demande s'il reste difficile d'être homosexuel à Singapour car je lis souvent de la frustration dans ses poèmes. Pour rappel, ce n'est qu'en 2022 qu'est abrogé le délit de sodomie, une loi héritée de l'époque coloniale britannique. On est surtout conditionné, me répond Cyril Wong. Encore maintenant, à 48 ans, il ne m'est pas naturel de tenir la main d'un homme sans me demander si quelqu'un nous regarde. C'est encore plus difficile pour son compagnon, un peu plus âgé que lui, qui déteste être touché en public. Cyril Wong m'avoue s'être inspiré de son conjoint, bien vivant, pour écrire le recueil de poèmes After You, après toi, comme s'il était déjà mort. Cela le fait rire. La perte de l'être aimé est un thème et une angoisse que l'on retrouve dans This is how we come back. How I miss the syntax of breath between us. Now I only pass the broken sentence of my own breathing. Dans ce vers tiré de This is how we come back, Cyril Wong raconte comment les respirations des amants forment une syntaxe, tandis qu'après leur rupture, celle du poète n'est plus qu'une phrase brisée. La voix éraillée encore. L'amour, la séparation, le deuil, cela revient sans cesse dans vos textes, je lui dis. Cela provient sans doute, me répond-il, d'un sentiment précoce de rejet. Mais avec l'âge, la question devient plus vaste. Quand quelqu'un meurt, disparaît-il vraiment ? Qu'est-ce qu'il reste de nous ? Qu'est-ce que cela nous dit de l'amour ? Se demande Cyril Wong. Je vous ai dit que Cyril Wong chantait. Des chants d'église auxquels il a été formé enfant, il évolue vers de la musique plus expérimentale. Il a une voix de contre-ténor qu'il me confie ne plus travailler depuis qu'il se consacre entièrement à la poésie.
Il se souvient que lorsqu'il se produisait au début des années 90, sa voix de fausset gênait. Même là, il y avait une forme d'homophobie, me dit-il. Les choses ont évolué à partir du moment où Singapour a fait venir des artistes étrangers, dont des facettistes, encore parfois très virils. S'il ne parle pas d'autres langues que l'anglais, il les chante toutes. L'opéra reste sa passion première. Il chante partout, ce qui irrite d'ailleurs son compagnon, surtout pendant les trajets en voiture. Cyril sings everywhere. He's very irritating. Ce jour-là, à la Bibliothèque nationale, nous avons discuté pendant plus de 2 heures. Merci Cyril Wong pour ce long moment passé ensemble. Je vous souhaite à votre tour de plonger dans son œuvre. Thank you so much for reading the works with such sensitivity. I think that's the most important thing for me. Je remercie Thomas Dusselier, Nicolas Moulin et Marie Milkovitch pour leur soutien financier. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Si vous êtes arrivés jusqu'ici, merci de penser à vous abonner sur une plateforme d'écoute, de me donner des étoiles et de laisser un commentaire. La prochaine fois, je vous conduirai au sein de la communauté malaise. Nous parlerons théâtre avec le génial Alfian Saad.